Abodosi Fada Bus. Oda Dias Fada Bodosi Tarabas. Mada Bodosi da Mada Brada da Bosa Fada Bai. Le Makatunda la Bosi, Mada Liana Bakatana Mande, Sebai. Paradaba Usufada la Mamande de Be, Catalamana la Bosi, Pai de Gabai. Lushamate de Carababosu, Librodomos et de Bosamande. Ulumande reabasote, lebro kamante de lebala kato subai. Lo shama de brai de lia safada brai. Le cabrodo si fada brada la bosite. Lo shema da breda lia basse de malakato do satalamande. Romande lia basete, le brada la basso kataya. Libo somate lebesete. Lebo sufanda la bagadese. Badala baba sudele badala gadasa. Lubrada la baba sufa de gese. Le cabrada la basse. Lubrada la babo satalamande. Que l'honneur, la gloire te revienne, Père Céleste. Les brada la babo se faille. Merci, Père Céleste. Lubrada la babo se. L'ifada la baille. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous là où vous êtes. Nous sommes heureux d'être avec vous autour de ce nouveau partage. Le thème de ce jour est « Fais-toi violence ». C'est notre thème aujourd'hui. « Fais-toi violence ». Nous lisons un texte dans Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. Il est écrit: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je reprends: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que Dieu bénisse sa parole. Nous l'avons dit, notre thème est « Fais-toi violence ». S'il te plaît, sois très tranquille, assois-toi et écoute ce message jusqu'à la fin pour le comprendre. J'aimerais dire ici à quelqu'un que tu dois te faire violence afin de pouvoir avancer dans le chemin sur lequel Dieu veut que tu sois, dans le chemin sur lequel Dieu veut que tu puisses marcher. Nous sommes sortis déjà du confinement. Cependant, il y a encore beaucoup de séquelles des 8 mois de confinement que nous avons connus, nous, au niveau de l'église du Gabon. Il y a encore des séquelles qui sont là. Dans le texte que nous avons lu, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était dans un moment vraiment particulier de sa vie. Un moment trouble, un moment rempli d'angoisse, un moment rempli de tristesse. Il va dire: je suis triste jusqu'à la mort. Je suis triste jusqu'à la mort. J'aimerais dire ici que les séquelles du confinement que nous avons connues sont une certaine lourdeur qui nous anime. Il y a une certaine lourdeur qui s'est infiltrée dans la vie de plusieurs chrétiens, dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu, dans la vie de plusieurs servantes de Dieu. Tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à aller en retraite, tu n'arrives plus à faire des veillées de prière, tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Ça devient compliqué. Il y a une sorte de fatigue vraiment bizarre qui est là et qui est en train de t'alourdir, qui est en train de t'empêcher
de pouvoir continuer dans les bonnes habitudes que tu avais. C'est ainsi que je suis venu te dire, de la part du Seigneur, fais-toi violence. Il arrive, chers amis, qu'à cause du programme de l'école, à cause du programme au niveau du travail, à cause de la vie de famille, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de madame, de monsieur, et on n'arrive plus à trouver le temps d'être en intimité avec Dieu. Et vraiment, les jours passent, les semaines passent, la Bible reste fermée. Nous faisons que des prières flash et nous suivons les cultes seulement en ligne. Et même là encore, on les suit de manière superficielle, sans être vraiment impliqués dans le culte. Et ainsi, nous sommes en train de mourir. Je suis venu te dire, fais-toi violence. C'est le terme que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, qui te reconnaît dans cette situation, qui reconnaît qu'il y a une lourdeur, il y a une pesanteur qui est sur toi. Je disais que Jésus-Christ était dans le texte que nous avons lu dans un moment particulier. Il y avait une grande pesanteur qui était sur lui. Il était triste jusqu'à la mort. Mais je suis content parce qu'au sein de la tristesse, au sein de l'angoisse que vivait notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il s'apprêtait à affronter Golgotha, il va avoir à faire quelque chose. Jésus-Christ s'est fait violence. Il est allé dans la présence du Père. Jésus-Christ est allé dans la présence du Père. La Bible déclare qu'il est allé dans cet endroit Gethsémani et avec les 3 disciples et leur dire, soyez ici, veillez avec moi. Et il va lui-même s'avancer un peu plus loin. Et là, il va se jeter à terre. A sûrement le poids quelque part, vraiment qui était sur lui, un poids du moins moral, du moins psychologique. Et là, il se jette devant la face du Père. Il se jette devant le Seigneur. Et il répond son cœur devant le Seigneur. J'aimerais te dire que tu dois te faire violence. Jésus-Christ a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est vraiment l'élément majeur qui nous empêche très souvent de continuer dans les bonnes habitudes en tant qu'enfant de Dieu. Notre chair nous empêche de continuer à aller à l'église. Notre chair nous empêche de continuer à prier. Notre chair nous empêche de continuer à jeûner. Notre chair nous empêche de continuer à louer Dieu, de continuer à témoigner de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. Notre chair nous empêche de continuer à faire des retraites personnelles, des veilles de prière personnelles. Notre chair nous empêche parce qu'elle est faible. Quand il s'agit de faire les choses divines, les choses bonnes, notre chair est faible. Mais quand il s'agit de pécher, de faire le mal, notre chair est forte. Face à ce dilemme, nous devons nous faire violence. Cher frère, tu dois te faire violence. Toi qui es arrivé avant à faire des veilles de prière toute seule, mais depuis que le confinement est fini, tu n'arrives même plus à faire 2 heures de temps à genoux devant le Seigneur. Tu n'arrives même plus à faire 2 heures de temps en train de lire ta Bible. J'aimerais te dire, face à cette situation, tu dois te faire violence. J'aimerais expliquer que se faire violence ne signifie pas se faire du mal. Se faire violence ne signifie pas se mortifier, se détruire soi-même. Non, se faire violence, c'est s'efforcer à faire ce que nous devons faire alors même que tout notre être nous dit que nous ne pouvons plus le faire. Se faire violence, c'est s'appuyer sur la capacité qui nous vient de Dieu afin de faire ce que nous devons faire. Se faire violence, c'est crier à Dieu. Quand bien même nous sommes dans une fatigue extrême, nous crions à lui pour qu'il nous communique une force. Paul a pu dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, tu dois te faire violence. Je dois me faire violence afin de faire ce que le Seigneur attend de moi. Nous devons nous faire violence. Il arrive ces moments où les choses sont compliquées. Tu te poses des questions. Est-ce qu'il s'agit de moi ou d'une autre personne? Moi qui pouvais prier 3 heures de temps.
Comment se fait-il que même 1 heure de temps, ça n'arrive plus? Moi qui aimais lire la Bible, comment se fait-il que je fasse maintenant 1 semaine sans lire la Bible? Moi qui aimais témoigner de Jésus, comment se fait-il que ça fait des mois je ne témoigne plus de Jésus? Chers amis, le confinement quelque part a amené notre zèle pour l'évangélisation à s'arrêter. Je disais que le confinement a amené notre zèle pour l'évangélisation à s'arrêter, a beaucoup diminué. Et nous devons nous faire violence afin de retrouver ce zèle, le zèle de prêcher la parole. Le Covid-19 n'est pas une raison de ne plus évangéliser, même si c'est vrai qu'on nous impose d'être avec les bavettes. Avec la bavette, nous devons continuer à libérer la parole. Si tu ne peux pas prêcher avec la bavette, ce qui est vrai est difficile. Tu peux avoir des brochures, des flyers que tu vas distribuer. Tu vas distribuer la brochure, partager la parole de Dieu. Nous devons nous faire violence. Cher ami, je m'adresse à toi. Tu es stagiaire dans une entreprise et on te propose de faire des magouilles afin de pouvoir avoir le poste après le stage. Je suis venu te dire, tu dois te faire violence et dire non. Même si c'est celui qui peut valider ton dossier, qui te demande de faire la magouille pour que tu puisses avoir l'emploi, je te dis du drapeau du Seigneur, tu dois refuser de faire la magouille, tu dois te faire violence et dire non, rester intègre. Oui, l'intégrité demande de se faire violence. Alors que nous sommes, je veux dire, appâtés par ce qu'on nous présente, nous devons surveiller cela et nous faire violence. Nous faire violence. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher à contre-courant du siècle présent. Et marcher à contre-courant du siècle présent impose une force de caractère, impose que nous nous fassions violence. Alors que le monde demande de marcher à gauche, Dieu nous demande de marcher à droite. Nous devons nous faire violence afin de marcher dans la voie dans laquelle Dieu nous veut. Tu étais une femme qui aimait prier. Tu avais ton programme de prière tous les mercredis à 23 heures. Je parle à une femme tous les mercredis à 23 heures. Tu avais un programme de prière personnelle avec le Seigneur. Depuis longtemps, tu as arrêté ce programme. Maintenant, écoute-moi, tu dois te faire violence pour retrouver ce programme. Le Seigneur t'attend, toujours dans ce programme. Tu peux renouer ce programme, mais pour cela, tu dois te faire violence. Se faire violence implique un changement de mentalité. Se faire violence implique une adaptation par rapport à la situation nouvelle dans laquelle nous sommes. Je reprends. Se faire violence implique une adaptation par rapport à la situation nouvelle dans laquelle nous sommes. Dans la vie, nous avons plusieurs phases qui changent. Et dans celle dans laquelle tu te trouves, il est possible que ton horaire de travail ait augmenté, tes heures de cours ont augmenté. Mais malgré cela, tu dois pouvoir t'adapter. Je dois pouvoir m'adapter afin de pouvoir continuer d'avoir des temps avec le Seigneur. Bien que le temps est devenu court, il est devenu vraiment minime. Même ce peu de temps, investissons-le à nous faire violence et à faire les choses que nous devons faire afin d'être maintenus en vie. Je disais, nous devons marcher à contre-courant dans ce monde. Se faire violence nous permet de nous enraciner davantage dans le Seigneur. Les disciples avaient un problème. Ils n'arrivaient plus à prier. Ils n'arrivaient pas à prier alors que Jésus-Christ avait besoin qu'ils puissent prier avec lui. Mais ils étaient vraiment fatigués et ils ont dormi.
Et c'est alors que Jésus est venu. Il leur a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'aimerais également te le dire, ton esprit est bien disposé. Alors que tu n'arrives plus à pouvoir jeûner, ton esprit est bien disposé. Et ta chair fait des caprices. Et tu peux simplement reprendre à jeûner, mais de façon progressive. Si c'est maintenant compliqué de jeûner, de 6h à 18h, commence de 6h à 15h. Oui, fais l'effort. 6h à 15h. Après, tu pourras avancer et retrouver la vie de jeûne que tu avais auparavant. J'aimerais parler maintenant des personnes. Vous êtes des rétrogrades. Tu es rétrograde. Et tu as envie de revenir au Seigneur. Mais tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Comment ils vont me regarder à l'église? Je suis venu te dire, tu dois te faire violence. Refuse d'écouter les mensonges que Satan met dans ton esprit, dans ton cœur. Refuse d'écouter les mensonges que ta chair te donne pour rester loin de Jésus. Tu dois te faire violence. J'aimerais te dire que les hommes que tu redoutes ne sont pas morts pour toi. Celui qui est mort pour toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit dans sa parole, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Bien que tu aies rétrogradé, bien que tu sois tombé dans le péché, je suis venu te dire, fais-toi violence afin de revenir au Seigneur. Fais-toi violence afin de te relever dans le péché. J'aimerais parler à des proposés, à des fiancés. En 2020, tu es tombé dans le péché avec le frère et la soeur. Mais en 2021, fais-toi violence pour ne plus tomber. Fais-toi violence pour ne plus chuter. Fais-toi violence. Paul a dit, fuyez l'impudicité. C'est ça, se faire violence. Fuir l'impudicité. Je vais prier maintenant, mon frère. Toi qui t'es reconnu dans ce message, toi qui as la conviction que Dieu te parle dans ce message. C'est pas des catalans de Braïs. Les brossements de Braïs. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu passes ton temps maintenant à chercher l'argent parce que tu veux te marier. C'est très bien de chercher l'argent. C'est très bien de chercher l'argent. C'est capital. C'est indispensable. Mais dans cela, n'oublie pas de pouvoir te faire violence à chercher le Seigneur. Si chercher l'argent t'amène à pouvoir oublier la Bible, oublier l'église, oublier la prière, alors l'argent est en train de devenir subtilement ton Dieu. Fais attention, mon frère. Mon frère, fais attention. Veille, fais attention. Veille, mon frère. Nous devons veiller. Que Dieu nous aide à être équilibrés. Père Céleste, je t'évoque. Dans ta présence, tu m'as parlé de ce message. Tu m'as donné ce thème à ma Père. Je te prie pour ma soeur. Je te prie pour mon frère qui s'est retrouvé dans ce message. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu lui donnes de comprendre ce message. Que tu l'amènes, Seigneur, à se faire violence. Je prie non seulement pour eux, mais pour moi également. Tu veux que nous nous fassions violence parce que les temps deviendront beaucoup plus compliqués. Les temps deviendront beaucoup plus durs. Et il faut des hommes et des femmes qui ont appris à se faire violence, qui ont appris à avancer malgré la tempête, malgré les difficultés, afin de voir notre Dieu être ceux qui vont accomplir ta volonté dans ces derniers temps. Père Céleste, libère ta grâce sur ton peuple. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour ces cœurs qui doivent pardonner à leur époux, à leur épouse. Donne-leur, Seigneur, de se faire violence afin de pardonner. Oui, alors que je priais, Dieu m'a parlé de certaines personnes mariées qui ont du mal à pardonner à leur époux, à leur épouse. Je suis venu te dire, fais-toi violence et pardonne à ton époux. Pardonne à ton épouse. Fais-toi violence
et pardonne. Les bras d'Abashabaris. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit que tu répands sur chaque cœur qui a écouté ce message. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons être de ceux qui se font violence. Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement, bien-aimés. C'était notre message. Fais-toi violence. Si ce message t'a béni, s'il t'a parlé, tu peux partager la vidéo à un frère, à une soeur, dans des groupes. Tu peux le mettre en statut selon ce que ton cœur te dira, selon ce que Dieu convaincra ton cœur. Tu peux liker la vidéo, t'abonner, commenter. Que Dieu vous bénisse pleinement. C'était votre serviteur, Onésime Aoulou. À nous revoir très bientôt dans un prochain partage. Shalom.